Hacker VX Ace. Aujourd'hui, je vais vous parler de la base de données uniquement. La base de données, vous avez beaucoup de d'onglets. On va commencer par celui des héros. Donc là, on choisit ses héros. Bah là, on a les héros des personnages jouables, quoi. Bon, on n'est pas obligé de tout le temps les garder. C'est ce qu'on va faire. On va plutôt les enlever. Toi, t'es nul. J'ai dit toi, t'es nul. Et donc dans les propriétés, le nom, bah, c'est le nom que vous allez recevoir en combat, un peu partout. Donc par exemple, on va l'appeler Lati. Le surnom, ça s'affiche que dans les menus, dans le jeu, quoi. Quand vous appuyez sur pause. Donc ça sert pas à grand chose, mais on peut toujours en faire un. Toi, tu bête. Et donc comme surnom, on peut faire le youtubeur, non pas le youtubeur. Voilà. Il y a la classe que vous sélectionnez. La classe, on va parler juste après. Le niveau initial et le niveau maximum. Si vous voulez que votre personnage débute du genre niveau 10, de niveau 1, bah voilà. Et si vous voulez qu'il termine niveau 20, voilà. Ensuite, la description du genre c'est un youtubeur avec un peu d'abonnés pour l'instant. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Ah, ensuite l'apparence, donc ça c'est son, donc là c'est l'apparence telle qu'il va être sur la carte, donc vous la choisissez partout là. Genre nous on va prendre un petit dragon rouge, tiens. Et ensuite le faceset du genre on va prendre Jean-Pierre Coff, qu'on a importé il y a pas longtemps. Donc les armes, elles varient selon la classe, justement, donc les armes c'est ce qui est ici. Elles varient selon la... Et donc, bah oui, selon la classe. Donc il peut s'équiper de tout ça, mais sauf que pour nous ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez garder les armes et les armures, vous pouvez tout garder même, vous pouvez faire un RPG sans rien créer, hein. Vous importez les maps, vous et vous créez juste les événements. Mais je vous conseille pas du tout de faire ça. Laissez parler votre imagination, c'est la moindre des choses. Donc on va passer aux classes. Dans les classes, alors, déjà il y a le nom de la classe, donc par exemple, déjà on va définir maximum puisqu'il y en a qu'un seul. Par exemple, il y a soldat. Il y a un soldat, on va le transformer, on va plutôt faire autre chose que soldat, ça va... Un truc... Bah oui, youtubeur. Les PV max sont réglés, alors je vous conseille de faire avec A, B, C, D, E, mais si vous voulez faire un peu n'importe quoi du genre... eh bien, ça fait comme ça en fait. Ce qui ne sert absolument à rien. Voilà, je vous conseille de faire A, B, C, D, E. Donc si on équipe, bon, vous faites C, 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 C et C. Donc là, on va faire un truc équilibré. Les attaques, donc les attaques, on va également les créer, ça va être mieux. Là, sur les caractéristiques, alors moi, je m'en préoccupe pas du tout. Donc il y a les caractéristiques, il y a la chance d'être pris pour cible, on enlève. Plus de critiques, on enlève. Ce qu'il faut garder par contre, c'est précision plus 95 et esquive plus 5%. Toujours. Le type de compétence, ça c'est important. Pour l'instant, on va garder spécial. Le type d'arme, la hache, on va s'en occuper après. Des types d'armes. Le type d'armure, en général, ouais, on va juste tout mettre dans armure générale, du genre on met bouclier, tout ça. Comme ça, tout le monde peut s'en équiper, par exemple. Donc voilà, ensuite il y a les compétences qu'ils peuvent apprendre, ça j'ai déjà expliqué. Donc là il y a les compétences justement, où il y a deux trous vides.
il y a ça. Et ça. Ça. Ce qui n'est pas du tout grave. Donc ce qu'il faut faire, on va créer nos propres attaques. Donc on va garder deux. Attaque et défense. Il faut toujours les garder. Il faut aussi les garder en première et deuxième position respectivement. Comme ça, quand on appuiera sur le bouton attaquer, il attaquera. Et quand on appuiera sur le bouton se défendre, bah, il utilisera la défense. En tant que deuxième compétence. Bon. C'était mieux. Donc dans les compétences, il y a le nom de la compétence. Donc par exemple attaque. La blesse l'ennemi. Donc face à sa description. Le type, donc aucun. De toute façon, cette attaque, tout le monde la prend directement. Quand il appuie sur attaque, voilà. Donc PM, le coup de PM, le coup de PT, je pense pas que pour une simple attaque ça servira. Donc disponibilité, alors on a le choix entre partout, en combat, depuis le menu, ou jamais. Partout, donc ça c'est plutôt... bah, c'est comme une attaque de soin. On peut utiliser en combat et sur depuis le menu. En combat, donc voilà, on peut l'utiliser qu'en combat puisque c'est une attaque qui attaque. Depuis le menu, ça c'est plutôt pour du genre vous voulez faire téléportation ou une attaque qui baisse le taux de chance de croiser des ennemis ou des trucs comme ça. Et jamais ça sert à rien pour une compétence. La cible, donc si c'est personne, bah ça va pas servir à grand chose. Un seul ennemi que vous choisissez, tous les ennemis. Un ennemi au hasard, donc c'est pas vous qui choisissez, deux ennemis au hasard, c'est deux ennemis que vous ne choisissez pas, pareil pour trois ennemis et quatre ennemis au hasard. Un allié, donc par exemple pour une attaque de soin encore, tous les alliés, pour par exemple une attaque également de soin ou de boost pour tout le monde. Un seul allié mort, donc ça c'est plutôt pour les rappels. Tous les alliés morts, c'est également pour les rappels. L'utilisateur, c'est pour faire une attaque que pour les utilisateurs. Ouais. Moi j'utilise plutôt pour les ennemis l'utilisateur, mais c'est pas grave. Donc on a le type d'attaque donc physique, magique ou réussite garantie. Alors l'attaque physique, ça veut dire qu'une attaque physique elle va influencer sur la défense de l'ennemi. Donc la défense de l'ennemi va s'activer et donc elle va prendre en compte les dégâts en les abaissant. L'attaque magique c'est pareil mais c'est avec la défense magique. Et la réussite garantie, c'est plutôt pour des trucs du genre des compétences de boost, de déboost, de soins et tout ça qui réussissent à chaque fois. Donc l'animation, donc la animation on va pas ancrer, je pense pas. Enfin, je vais vous montrer comment on ancre, mais j'aime bien créer des animations, ça peut être drôle, mais là on va pas ancrer. Donc là c'est le message que ça fait. Donc là le nom du lanceur attaque. N'oubliez pas quand vous écrivez un message, vous faites un espace entre nom du lanceur et par exemple attaque. Donc parce que sinon tout va être collé et c'est moche. Et là c'est un petit message que vous pouvez mettre en plus. Le type d'arme, donc par exemple les types d'armes, on verra ça dans le lexique. Donc ça c'est un type d'arme requise. Donc si on n'a pas ce type d'arme, on peut pas faire. Voilà. Donc là, les dégâts. Donc on a les dégâts au PV, au PM, aux récupération de PV. Enfin, bon, les dégâts au PV, ça veut dire que ça baisse les PV. PM, ça baisse les PM. Récupération de PV, ça augmente les PV. Récupération de PM, ça augmente les PM. Absorption de PV, ça fait baisser les PV du cible et ça vous fait récupérer des PV. PM, l'absorption de PM, c'est la même chose que l'absorption de PV mais avec des PM. Éléments, donc on a plusieurs éléments. On a attaque normale, on a aucun, on a physique, absorbe, feu, glace, etc., etc. On va les garder. Eux, avant je les gardais pas, maintenant je les garde. Et donc je trouve que c'est mieux parce qu'en fait à cela ça va influencer sur l'adversaire car il y a certains éléments auxquels il est moins vulnérable. En gros, ça va pas lui faire grand chose. Par contre, la vulnérabilité des éléments, désolé, il y a beaucoup de boucans dehors. Donc la vulnérabilité des événements
ça n'existe que dans RPG Maker XP. Voilà. Donc ça c'est le formule de calcul. Donc si vous faites juste ça, ça va pas servir à grand chose. Mais sauf que là on a en plus le statut attaque normale. Donc le format de calcul, ça veut dire que il va attaquer 4 fois son attaque. Enfin, en plus de faire une attaque normale, il va calculer 4 fois son attaque moins la défense de l'adversaire divisé par 2. C'est assez compliqué comme calcul, je vous l'accorde. Moi, je préfère mettre des nombres plus ou moins variants, c'est mieux. Donc, dans configuration rapide, vous avez force de base, force de l'attaque relative, force de magie relative. Ce que je fais, moi, c'est de faire une force de base un peu du genre 100, une force d'attaque relative du genre 3 si c'est d'attaque physique, et si c'est d'attaque magique, une force magique relative 3 et l'autre 1. Voilà. Alors la variance, donc si l'attaque fait plus ou moins de dégâts. Donc par exemple là, admettons qu'elle fasse 100, juste 100. Avec la variance 20, elle pourrait faire 80 ou 120, ou peut-être un peu plus car des fois ça va plus loin. Les effets. Alors les effets, ça c'est important. Nous avons la guérison, donc la récupération de PM, de PV. Donc c'est soit on récupère un certain pourcentage de PV, donc 100% on récupère toute sa vie, soit on récupère des points, enfin un certain nombre de points, et soit pareil pour les PM et les PT. Ah non, les PT il n'y a que les pourcents, puisque les PT ils sont toujours à 100. Ça c'est une certitude. Le statut, donc le statut, on peut infliger une attaque normale, et tous les statuts que vous voyez ici, c'est assez long. On va les garder. Ensuite, on peut guérir de tous les statuts que vous avez vus. Donc le statut attaque normale, ça fait juste l'attaque normale. Moi, j'utilise juste pour l'attaque normale. Les caractéristiques, donc augmentation de PV max, de PM max, d'attaque max, de défense max, etc. etc. Non, pas d'attaque max et de défense max. Des attaques, de défense, ça c'est pour les boosts, pour un certain nombre de tours. La diminution, c'est la même chose, c'est pour les boosts, pour un certain nombre de... Un des boosts pour un certain nombre de tours. La dissipation d'un statut, non, la dissipation d'un boost, le rétablissement d'un boost, etc., etc., ou d'un déboost. Sinon, autre, on a l'effet spécial, donc fuite, ça veut dire que ça j'utilise plutôt pour les ennemis, c'est-à-dire que l'attaque elle va le faire fuir, ce qui ne sert à rien, puisque vous allez plus être là, ou alors l'ennemi il va se barrer. Augmentation de caractéristiques, donc ça augmente les PV max, les PM max, l'attaque ou tout ça de façon instantanée, et donc là vous choisissez le nombre de points. On acquiert une compétence grâce à l'attaque. Et l'événement commun, ça on va voir ça après, c'est pour faire beaucoup plus d'effets grâce aux interrupteurs. Donc on va remettre l'attaque normale. Et les notes, c'est le script. Le script que vous pouvez utiliser, moi j'utilise pas, mais ça peut être bien pour faire des plus jolis RPG. Nous avons les objets, donc là la potion, la grande potion, etc. Donc nous avons, c'est un peu, en fait là c'est un peu comme les attaques, nous avons le nom, la description. Alors nous avons le type avec normal et objet clé. Non, les objets normaux vont être dans la classe objet normaux, et les objets clés vont être dans la classe objet clé dans votre RPG. Il y a le prix de l'objet si vous voulez l'acheter. Il y a les disponibilités donc comme les attaques. Là, jamais peut servir à quelque chose. Hein, si vous... Genre, l'objet il sert juste à passer. Genre, c'est un pass qui permet de passer. Que vous montrez un garde qui vous permet de passer plus loin. Si on peut le consommer, donc là, oui, quand on utilise cet objet, ben, on l'a plus. Et la cible. Donc là, c'est comme l'attaque. Le type d'attaque, donc là généralement c'est réussite garantie sauf si votre objet attaque. Donc nous avons l'animation, donc là ça fait la restauration.
Donc là c'est comme l'attaque, la vitesse. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler de ça. La vitesse là c'est la priorité de l'attaque. La précision, bah c'est la précision de l'attaque. Le nombre de coups, bah c'est le nombre de coups de l'attaque. C'est simple. Le gain de PT, c'est une fois qu'on a utilisé ça, bah on gagne des PT. Des points, des points de je ne sais trop quoi. Et qui vous permet de faire d'autres attaques. En fait, pour vous résumer, les PM ils servent plus aux attaques magiques et les PT les attaques physiques. Enfin spéciales. Donc les effets c'est comme les attaques, pareil, tout comme les attaques. Les armes. Alors là, les armes, on va en prendre une. Donc là on a petit H, on va s'en débarrasser du genre on va faire un truc. On va créer une arme là. Pour changer, on va faire juste épée de bois. Allez. Un truc tout simple. Ah, il y a du boucan dehors. Du genre, non, ça c'est assez moche. Une petite épée, du genre, ouais, celle-ci est plus petite. Voilà, ça. Ouais, non, plutôt, oui, épée de bois. Sa description du genre, une simple épée. Son prix, donc au marché, elle va valoir du genre 100 G. Pour l'instant, la monnaie c'est 100 G. On verra après comment la changer. Le type, donc si c'est une hache, enfin le type, ça on règle ça dans Lexic si vous en voulez plus. Donc ça on va mettre ça dans hache, même si c'est pas une hache, on va transformer les haches en épée. L'animation, donc si quand on les utilise ça fait une certaine animation, donc on va faire plutôt taillade physique. Ensuite le changement de caractéristiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait gagner en plus quand on utilise cette attaque du genre, non pas ça, quand on équipe cette arme on a quelque chose là-dedans qui va par exemple augmenter. Bon, cette arme va augmenter de 10 l'attaque, ce qui va faire plus de dégâts. Après on peut augmenter la défense, la magie, tout ça, vous savez. Les caractéristiques, alors là il y en a beaucoup plus. On a la résistance à un élément. Donc là physique, absorbe, feu, glace, etc. 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 La résistance à l'affaiblissement. Donc voilà, on résiste plus à un affaiblissement de ce genre, on résiste plus à un élément de ce genre, on résiste plus à un statut de ce genre, on est immunisé à un statut de ce genre. Il y a des caractéristiques, donc il y a des caractéristiques normales. Ça je pense que ça déjà ça revient un peu à ce qui est là. Les caractéristiques additionnelles c'est un peu plus, donc précision, esquive, critique, esquive magique, chance de contre magique, chance de contre-attaque, régénération de PV, blablabla et blabla. Une caractéristique spéciale qu'on ajoute en plus, donc la chance des plus possible, le taux de défense, le taux de récupération, connaissance en médecine et tout ça et tout ça et tout ça. Moi, je m'en préoccupe pas trop. Les attaques, vous pouvez vous en préoccuper, donc ça fait un élément, donc là plutôt physique je pense. Le statut, donc quand on utilise cette arme, quand on attaque, bah, ça peut provoquer un statut. La correction de la vitesse d'attaque, donc c'est-à-dire que ça va vous donner une priorité si vous mettez 1, 2, 3. L'action supplémentaire, si je mets 1, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une attaque, elle va en faire 2 d'affilée, juste quand on attaque. Des compétences, donc on a un type de compétences supplémentaires, donc par exemple spécial et magique. Mais sauf que ça, voilà, c'est désactiver un type de compétence. Ça, je pense pas que ce serait très très utile. Et donc là, une compétence, donc ça veut dire que quand on l'a, on a une attaque. Et quand on l'a, on perd une attaque. L'équipement, donc on a le type d'arme, le type d'armure, l'équipement fixe. Ça, c'est important puisque puisque déjà on a le type d'arme ici, mais si vous en voulez plus, et bien si vous voulez que ce soit plusieurs types d'armes, et bien vous pouvez en rajouter ici, pareil pour le type d'armure, les équipements fixes. Donc ça c'est pareil, c'est dans... Non, ça sert à rien ici. Ça c'est pour les armures, qui peut interdit. Donc en fait pour les armures que je vous spoil, enfin non là c'est pour armes et armure. Donc par exemple ça veut dire que
l'épée, on pourra, si je mets dans bouclier également, on pourra s'en équiper et en d'épée et en bouclier, du genre une épée bouclier, mais c'est assez bizarre. Donc équipement interdit, donc ça veut dire que quand on l'a, bah il y a un équipement qui va, enfin il y a une place d'équipement qui ne va pas être là. Par exemple, on a une très grande épée, ça va priver du bouclier, comme l'épée Bigoro. Et donc emplacement ambidex, ça j'ai jamais compris. Mais de toute façon il n'y en a qu'un seul, donc voilà. Je pense qu'il doit avoir des droitiers avec un script, des droitiers et des gauchers. L'action supplémentaire, donc ça veut dire que vous pouvez faire 2 attaques au lieu de une. Vous avez un certain taux de chance. Le spécial, donc ça fait un combat automatique et une défense améliorée, garde du corps, réserve CPT. Effet d'extinction, en gros, quand on meurt avec cette arme, au lieu de disparaître de façon nulle, disparaît de façon boss et élimination instantanée, il ne disparaît pas. La groupe, rencontre de réduit de moitié. On rencontre moins les monstres, on désactive les rencontres des monstres, on désactive les attaques surprises des monstres, on augmente les attaques préventives, on double l'argent reçu, on double la probabilité des mutins, et voilà. On a tout ça. Ok, il y a beaucoup de trucs. Alors, les armures, on va le réduire à 1, on va garder vêtements en tissu. Ne protégeant pas du tout, on va plutôt mettre 5. Donc dans type armure générale, donc on a les types d'équipements, plus à la place de hache et tout ça, là, vous mettez soit en bouclier, soit en casque, soit en armure, soit en accessoire. C'est très simple. Donc on a le prix, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Maintenant on va passer aux ennemis. Donc les ennemis on va plutôt les créer. Du genre ça on va garder slime, même si c'est pas très convaincant. Donc on a slime, on a les PV, donc 100, je vous conseille du 100 au minimum, 100 PV. On a les PM, donc les PM qu'ils ont, les ennemis. Là c'est un peu comme le héros, tout ça. Mais sauf que là ils ont des PV, etc. fixes. Le gain, donc une fois qu'on l'a battu, on gagne un certain taux d'expérience, un certain taux d'argent. Le butin, donc quand on le bat, on peut obtenir un objet. Les actions, donc qu'est-ce qu'il a, par exemple il a l'attaque et tout ça. Là ce sont ses caractéristiques. Donc lui, donc là il y a toujours. Là en fait c'est exactement comme les armes. Et donc dans autre, c'est là que action supplémentaire va mieux servir. Pareil pour effet d'extinction, ça veut dire que quand il va mourir, au lieu de faire il va mettre plus longtemps à son effet d'extinction. C'est exactement comme les armes là. Donc note c'est toujours pour le script. Les groupes, donc les groupes, voilà. Et en gros les groupes c'est très important. Une fois que vous avez créé des monstres, vous devez créer les groupes. Donc ça veut dire que ça c'est un ennemi, enfin un ennemi. Par exemple on va appeler, par exemple sur la map où on est, on va mettre de ce groupe là, parce qu'on peut pas mettre directement les ennemis, on doit mettre un groupe avec 1, 2, 3 slime par exemple. On va mettre un deuxième où il y en aura 3. Le statut, les statuts, donc là on crée les statuts. Ah oui, j'ai oublié pour les groupes. Alors vous, avec le clic droit, vous pouvez cacher l'ennemi, ça veut dire que vous l'attaquerez pas jusqu'à qu'un événement, un certain événement sera là. Et là, ce sont les pages d'événements, donc ça, on s'en occupera plutôt quand on va créer des events. Les statuts, donc mort, poison, aveugle, tout ça, on a tous ces statuts là. Moi, j'en crée pas, je vous conseille de garder ceux-là. On a les restrictions, donc on peut pas agir, on doit attaquer un ennemi aléatoire, on doit attaquer un allié, on doit attaquer un ennemi. La priorité d'affichage, donc ça veut dire que ah oui d'accord, ça veut dire l'emplacement où elle va être mise, parce que dans un combat on peut afficher que 2 statuts en même temps, et si vous en avez plus, bah, la priorité d'affichage être prise en compte. Par exemple, la mort elle vient avant tout, j'ai vu un 90, voilà, la paralysie elle vient avant tous les autres également. Donc ensuite ça, ce sont les messages lorsqu'un membre est affecté, lorsqu'un ennemi est affecté, lorsque
lorsque le message quand l'altération reste et le message de guérison. Ça en fait beaucoup. Pareil, script et caractéristiques. On gagne de l'expérience une fois qu'on a ça. Donc ça, ce sont exactement les mêmes que pour les armes et les monstres. Les animations, donc on a toutes ces animations. Voilà, on a ça. Moi, j'en crée pas. En fait, vous les créez grâce en mettant là-dedans toutes les animations. Ah non, ça, ce sont pour les SE. Donc les SE sont les effets sonores. Et donc vous pouvez en rajouter en plus. Enfin, vous en rajoutez pour que à une certaine frame de toutes celles-là, on va l'entendre. On a les apparences, vous pouvez en mettre que deux. Donc là, l'apparence, on a celle-ci et celle-là. La position d'où elle frappe, on a au milieu, au-dessus, au sol, l'écran. Le nombre de frames, donc c'est tout ce qui est là. Et ensuite, on a tout un charabia que je n'ai jamais compris, mais qui sert à rien. Le tileset. Ça, c'est pour les maps. Donc on a 4 tilesets que vous allez garder et vous êtes obligé de le garder, sinon vous ne pouvez pas vous préoccuper de rien du tout, juste de là et de là. Par exemple, le terrain. Dans le terrain, on a tout ça. Donc là, on a le passage. Là, on est dans le passage global. En gros, la croix, ça veut dire on peut pas marcher dessus. Le rond, on peut marcher dessus. Le passage 4 directions, c'est-à-dire que pour certains endroits, en fait, on pourra. Là, ça marche pas, mais où est-ce qu'on a ici? C'est-à-dire que ici on peut marcher dans toutes les directions, alors que là on peut pas marcher dans toutes les directions. Enfin là on peut pas marcher en haut et là on peut pas marcher en bas. Voilà. Le mode échelle, ça c'est pour par exemple des échelles. Donc nous n'avons pas là, c'est dans enfin il y a des échelles ensuite qui sont pas dans cette page là mais dans une autre page. Attendez. Non, c'est pas ça. Ouais, enfin, pour les échelles, c'est-à-dire on monte. Il y a des carreaux obscurs 600. Quand on marche dedans, ça fait comme si on avait là-bas une partie de notre héros était dedans. Le carreau d'interaction, ça, je sais pas. Le sol blessant, ça veut dire que quand on marche dessus, ça je vais enlever, on se blesse. Et le numéro de terrain, ça je vois pas trop à quoi ça sert. On a ici par exemple, on a 7, alors que je me comprends pas pourquoi c'est 7. Ça doit être tout 0. Je sais pas trop. Enfin, le tileset. Tout ce que je vous conseille, c'est le passage, le bal, le passage 4 directions, les carreaux et les carreaux obscurcissants et le sol blessant. Si vous voulez que l'herbe soit blessante, par exemple, les événements communs, ça c'est très pratique. Ça veut dire que pour une attaque, donc pour une compétence ou pour un objet, vous pouvez activer un événement commun, donc également pour une arme, une armure. C'est-à-dire que par exemple, non, je suis pas là, je suis là. Quand on va l'utiliser, cet objet, quand on va cliquer dessus, ou qu'on va l'activer, il va passer des tas de trucs. Donc ça, c'est comme les events. Je vais vous en parler plus tard de tout ce qui est là-dedans, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Donc le système, là, on a l'équipe de dégâts, donc là, on a que le titre du jeu, la monnaie, faut changer le radeau, le bateau, le vaisseau, l'endroit où on commence, la plaine et la forêt, l'apparence de l'écran titre. Donc par exemple, par exemple, vous pouvez faire un livre en feu. On a toutes les musiques pour l'écran titre et pour tout ça, vous voyez tout. Et ensuite le lexique, donc là on choisit les éléments, je vais les laisser. Les types d'armes, on va plutôt mettre une épée à la place de la hache. Les épées de compétences, on les laisse. Les types d'armure, je pense qu'on va plutôt en mettre juste armure générale pour l'instant. Ensuite, tout ça, vous n'êtes pas obligé de changer, mais vous pouvez changer pour faire un RPG un peu différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc à la prochaine.